Quel est le secret des solo business scalables? C'est une question peut-être que tu te poses. En tout cas, moi, je me la suis posée depuis quelques mois. Et aujourd'hui, j'aimerais te présenter mes conclusions et te montrer concrètement ma stratégie. J'en profite également pour vous remercier pour vos commentaires sur la vidéo de la semaine dernière. Il y a d'ailleurs Abdul qui disait que le business minimaliste, le solo business l'intéressait, mais qu'il restait plus qu'à savoir comment. Et bien aujourd'hui, à travers cette vidéo, je te partage une première pierre de ce comment. La principale critique qui est faite au solo business, qui est souvent assimilé au freelance, au milieu des indépendants, c'est le fait d'avoir à travailler plus pour gagner plus. Donc de se créer une forme de prison dorée, quand elle a la chance d'être dorée, hein. Et qu'en étant tout seul, forcément, vu que tu n'as que 24 heures dans ta journée, il y a forcément un moment où tu vas saturer et où tes revenus vont être limités par ton temps. Les seules solutions qu'on te présente dans ce cas-là, c'est soit d'embaucher une équipe, soit de déléguer, ou encore d'augmenter tes prix ou ton TJM, ton taux journalier moyen, si tu as l'habitude de travailler avec cette métrique-là. Sauf que l'objectif du solo business, justement, c'est de ne pas complexifier son activité. Comme je te le disais également, on va te dire, bah, t'as qu'à monter tes prix. Ok, mais si t'es un lambda, en vrai, t'as aucune raison de monter tes prix. Il faut un certain niveau d'expertise, il faut un certain background, une certaine légitimité pour augmenter ton taux journalier moyen. C'est ton niveau d'expertise, ton niveau de hype à travers ton personal branding ou encore la preuve sociale comme les témoignages de tes clients et les résultats que tu as pu générer grâce à ton expertise qui vont venir participer à augmenter ce taux horaire. Parce que comme je te le disais, quand tu es un lambda qui n'a rien prouvé, c'est compliqué d'arriver et dire bah moi je vais être 3 fois plus cher que des mecs qui sont là depuis 10 ans sur le circuit. Sauf si, bien sûr, tu arrives à regrouper les éléments que je t'ai cités auparavant. Donc le niveau d'expertise, la hype et la preuve sociale qui viennent derrière augmenter ta valeur perçue et donc justifier aux yeux de tes clients de ta valeur et donc forcément de ton prix. Après, rien ne t'empêche de le faire, de dire bah voilà, moi j'ai un positionnement haut de gamme, j'arrive, je t'arrive cher, je t'arrive beaucoup plus cher que tout le monde, mais derrière, il faut assurer. Si tu arrives avec une stratégie comme celle-ci et que tu te plantes, derrière, ce sera très compliqué de reconstruire de la confiance. Donc moi là-dessus, je suis plutôt partisan de l'augmentation progressive pour ne pas se brûler les ailes et sa réputation. Donc tu vois bien qu'ici, l'injonction à augmenter ton taux horaire ou ton taux journalier dès le début, à mon sens, ce n'est pas une bonne solution. Parce que quand tu débutes, tu peux pas tarifer excessivement haut, donc ça te contraint à t'aligner sur les prix du marché et vendre des heures à l'unité avec les prix du marché. Imaginons que tu sois consultant, bah, c'est pas vraiment rentable. Vraiment, tu vas galérer en fait. Tu vas te noyer dans la masse de tous les indépendants qui cherchent des missions ou des clients pour des heures de coaching à droite à gauche. Ce système, il peut être intéressant au tout début, juste histoire de récolter tes premiers témoignages clients le plus rapidement possible. Parce que tes premiers témoignages clients, ils vont t'aider à vendre des offres plus chères, à vendre des plus gros packages derrière. Donc ça peut être intéressant pour se tester, pour se trouver soi-même, pour trouver sa posture, pour tester des formats, pour tester sa propre méthodologie et avoir des vrais feedbacks terrain des clients que tu cibles. Une fois que tu as passé cette période de test, ce que je te recommande de faire, c'est de packager une offre d'accompagnement, d'arrêter de vendre des heures à l'unité, mais de vendre des programmes d'accompagnement. Parce que même là, au niveau de ta proposition de valeur, ce que tu vas dire aux gens, c'est 2 mois pour construire votre système d'acquisition client, par exemple. Tu vois, et là, pendant les 2 mois, bah, dans ces 2 mois, il y aura sans doute 4, 5 appels, peut-être plus, peut-être moins, avec le client pour l'aider à construire son système d'acquisition client. Il y aura sans doute d'autres ressources comme une plateforme e-learning, un accès à ta messagerie entre les calls. Et donc dans ce système-là, les heures de coaching, les heures de consulting ne sont qu'un outil pour parvenir à un objectif. Alors que dans le système où tu ne vends que des heures, ici, les heures sont le produit final. Donc tu vends le comment au lieu de vendre le pourquoi. Et en fait, ce packaging, le fait d'avoir regroupé plusieurs heures de coaching dans un programme d'accompagnement, plus divers bonus que je vous ai listé un petit peu plus tôt, et derrière, ça vient te garantir un minima de commandes et ça engage ton client dans des travaux plus profonds. Parce que même au niveau du prix, une séance à 100 € à l'unité payée par le client, ça n'aura pas le même impact sur lui que le fait de s'engager pour un montant plus élevé. Si tu vends à ton client une offre à 2 000 €, donne-lui toujours plus, donne-lui toujours 2 fois plus. S'il a payé 2 000 €, il faut qu'il ait l'impression d'avoir reçu 4 000 €. Car rien ne vaut un client satisfait qui vous recommande à son entourage. Après, attention, sois généreux, mais sans te cramer. Moi, j'ai eu tendance à over-délivrer. Je regrette pas du tout de l'avoir fait, hein. Mais juste que quand tu le fais après à grande échelle, forcément tu te fatigues beaucoup plus vite. Des fois c'est juste des petites attentions, des petits mails envoyés au bon moment, des petites ressources supplémentaires, une petite démarche qui va te prendre 5 minutes, qui derrière va vraiment être, on va plus limite retenir ce surplus, ce petit bonbon que tu as donné à ton client que tout le reste, tu vois. Donc ça vraiment, ça fait vraiment la différence sur le customer care. Le deuxième conseil, ça va être de construire son architecture d'offres avec 3 niveaux de prestations. L'un des principaux problèmes que je rencontre chez des solopreneurs, chez des consultants, c'est qu'il y a une inadéquation entre le niveau de personnalisation et le montant de l'offre, le prix payé. C'est-à-dire
que dans certains cas, j'ai pu remarquer qu'il y avait un haut niveau de personnalisation, mais avec un prix qui était faible. Donc, dans ce système-là, vous n'êtes pas rentable et vous ne pouvez pas scaler, car le haut niveau de personnalisation vous oblige à une haute implication pour en retirer quelques cacahuètes. Donc ici, il va falloir bien faire attention à recalibrer, à réaligner le niveau de personnalisation et le prix de vos offres. Donc le premier niveau de prestation, c'est celui qui est en haut de la pyramide, c'est le plus haut niveau de prestation qui est ultra personnalisé, ou carrément c'est quelque chose que tu fais pour la personne, je le fais pour toi. Le deuxième niveau de prestation, c'est un accompagnement semi-personnalisé, donc c'est-à-dire que tu vas travailler en collaboration avec le client, on le fait ensemble, vous allez cheminer ensemble. Il a sa part de travail, tu as ta part de travail et vous avancez ensemble vers un objectif commun. Et le troisième niveau, ce sont littéralement des produits non personnalisés qui sont standardisés et le client va travailler tout seul de son côté à partir de ta ressource. Je te donne un exemple rapidement avec un coach sportif. Le premier niveau, donc on avait dit l'ultra personnalisation. Donc ici on parle d'un accompagnement premium où tu es suivi par un coach sportif qui va te faire un programme personnalisé sur plusieurs mois avec un programme évolutif, avec une diète qui va avec, peut-être même que tu vas le rencontrer en physique, en salle pour faire des entraînements avec lui. Donc ça, c'est un premier niveau de prestation premium. Le deuxième niveau de prestation, ça va être assez simplement, je ne sais pas si tu as pu déjà remarquer ça dans le milieu du coaching sportif et même dans le milieu du coaching et du consulting aussi, ça existe. Mais ce qui va être coaching de groupe, où tu vas avoir accès à une communauté de personnes qui ont le même objectif que toi et tu vas pouvoir avoir accès au coach une fois par semaine via des lives de groupe hebdomadaires et c'est pas autant personnalisé que le tout premier niveau. Et enfin, le troisième niveau de prestation qui est le produit où en gros tu vas aller sur le site du coach sportif et tu vas acheter ton e-book, ton PDF et tu vas te débrouiller dans ton coin. Tu appliques les conseils dans ton coin, mais si tu as des questions, il n'y a personne. Mais c'est normal parce que c'est en adéquation avec le prix. Si tu payes un programme, par exemple, je sais pas, 60 euros, c'est normal que tu n'aies pas le même niveau d'accompagnement, de conseil que quelqu'un qui a payé 1500 euros pour un suivi complet. Donc le premier niveau est très prenant, c'est celui qui génère le plus d'argent, mais c'est celui qui te demande le plus de temps. Le deuxième niveau, lui, est carrément scalable. Ici, tu mises beaucoup sur l'autonomie de tes clients qui vont avoir besoin de toi pour des questions, etc., mais qui vont quand même beaucoup avancer tout seuls de leur côté et qui vont payer, on va dire, la possibilité de te poser des questions, d'intégrer un groupe, une communauté et aussi des ressources exclusives, comme par exemple une plateforme e-learning. Donc ça, ce type d'offre, c'est carrément scalable, contrairement à la première. Et troisièmement, on parlait des produits, donc on parlait du e-book là sur la prise de masse, c'est un produit qui est créé une fois, qui peut être vendu plusieurs fois et qui n'a pas besoin de ton intervention pour fonctionner. Donc tu te rends bien compte que si tu proposes qu'un seul niveau de prestation, le tout premier, tu vas très vite être limité, même si tu as beaucoup de demandes et il faudra que tu travailles plus pour gagner plus. Tu vas rentrer dans la roue du hamster. Personnellement, au début de mon activité, j'étais tombé dans ce type de travers. J'avais de la demande que je pouvais difficilement gérer parce que j'avais qu'une seule offre qui n'était pas scalable et qui me demandait énormément d'énergie. Aujourd'hui, j'ai évolué vers les trois fameux niveaux de prestation. Mais tu vois, le niveau de prestation 3, c'est typiquement le programme ID Revolution, comment trouver une idée de business rentable en 2023 et valider son potentiel rapidement, sans perdre de temps dans des projets perdus d'avance. Et tu peux accueillir un nombre d'élèves infini. Et donc après, en fonction de ton appétence et de ta capacité à donner de ta personne, de tes objectifs aussi financiers, les trois niveaux de prestation seront plus ou moins utilisés. Personnellement, si j'avais à recommencer depuis le début, je me focaliserais sur les accompagnements individuels au début parce que c'est plus rémunérateur forcément. J'introduirais aussi une offre scalable, soit une offre de groupe, mais du coup qui est vendue comme telle pour des gens qui préfèrent travailler dans ces conditions-là, parce qu'il y a d'autres qui préfèrent absolument l'individuel, d'autres qui adorent être dans des groupes, donc autant leur donner ce qu'ils ont envie. Donc qui serait moins cher que la première, mais qui demanderait beaucoup moins de temps. Et petit à petit, j'intégrerai des produits pour me constituer un catalogue. Parce qu'après, si tu veux commencer par du produit directement, il te faudra une communauté qui est beaucoup plus conséquente qu'avec les deux premiers niveaux. Ensuite, ta stratégie, ça pourrait être de basculer petit à petit le pourcentage, la proportion de ton chiffre d'affaires annuel vers les offres 2 et 3 pour continuer à scaler sans que ça te demande beaucoup plus de temps. Après, à toi de délimiter le chiffre d'affaires annuel que tu veux faire et à partir de combien t'es bien, t'es à l'aise. Donc concrètement, commencer par des offres de niveau 1 avec un haut niveau de personnalisation. Les premières années, ça devrait constituer à peu près 80% de ton CA. C'est qu'une estimation, si c'est plus, c'est moins, t'es pas forcément dans le faux. Et ensuite, introduire les offres de niveau 2 et 3 et faire en sorte ensuite que la concentration des clients vienne glisser sur les offres de niveau 2 et 3 et de réserver les offres de niveau 1 qu'à une poignée de personnes, d'autant plus qu'avec le temps, tu pourras augmenter tes prix et tes offres de niveau 1, forcément, elles vont augmenter. Donc ça redeviendra intéressant de pousser ton offre de niveau 1
ultra personnalisé, parce que du coup, ce sera plus au même prix, tu t'adresseras plus aux mêmes personnes et tu pourras peut-être même aller chercher des plus gros clients, si c'est ton ambition bien sûr. En ayant ces 3 niveaux de prestation, tu as vraiment la liberté de faire ce que tu veux. Si tu veux te focaliser sur que des produits, si tu veux te focaliser sur que des offres de groupe, si tu veux te focaliser sur que de l'accompagnement individuel parce que tu adores ça, du coup, tu vas augmenter tes prix petit à petit et donc ce sera plus rentable pour toi de faire que de l'individuel et que tu te dis, bon, moi, j'ai pas besoin de plus de, je sais pas, 80K par an pour être bien. Si je prends 20 clients à 4 000 euros, je suis dans mes chiffres. Donc voilà, je suis pas là pour te dicter une manière précise de faire. J'espère que c'est plus clair pour toi et que tu en as eu pour ton temps avec cette vidéo. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir à vous partager ces formats et je me sens beaucoup moins dans la retenue. Laisse-moi un pouce bleu, un petit commentaire si t'as une question ou si tu veux simplement voilà, m'écrire un petit mot sympa. Si tu veux plus de conseils business, recevoir des mini podcasts improvisés, recevoir un peu les coulisses de ce que je développe en ce moment dans mon entreprise, je t'invite à rejoindre mon canal privé Telegram Les Fins Stratèges en cliquant sur le lien dans la description. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao.